Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons encore merci ces jours, qui est les derniers jours où nous allons passer du temps avec vous autour de la parole de Dieu. Nous bénissons encore les hommes de Dieu qui ont pensé à nous, notamment le pasteur Guiguette et le pasteur Kassongo, ainsi que tous les enfants de la maison. Nous bénissons aussi tous les fidèles qui sont présents dans cette manifestation, qui nous écoutons, et que Dieu vous fasse grâce. Ça a été un moment de plaisir, un moment de communion avec le Seigneur pendant ces 3 jours autour de ce thème que nous sommes en train de parler sur la foi dans l'adversité. Malgré l'adversité, nous devons garder la foi parce que la foi triomphe de toutes choses. La Bible déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand nous avons la foi, nous allons triompher sur la mort, sur Satan et sur tout esprit du mal. Quand on a la foi, on va aller au-delà des limites. C'est pourquoi dans cette manifestation, aujourd'hui, on aura un temps de prière à la fin et au travers de cette prière, Dieu fera grâce. J'aimerais aujourd'hui relire encore les textes de base dans 1 Roi, le 18e chapitre. Je vais commencer par les versets 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il n'y avait rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Aujourd'hui, on va parler sur la persévérance et on va parler sur la fidélité. Et la persévérance, on va la calquer sur le verset 43, où Élie dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Ça, c'est les 7 fois, c'est le chiffre de la perfection. Et quand nous tenons le chiffre 7, cela veut dire qu'il y a eu une insistance, il y a eu une persévérance, il y a eu une action soutenue que Élie était en train de faire parce qu'il croyait à Dieu, il croyait à la bénédiction. Et aussi la fidélité de Dieu. Quand nous lisons le verset 45, 44, il dit à la 7e fois, il vit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et comme la paume de la main d'un homme. Cet nuage, il y a quelqu'un qui a suscité ça, c'est Dieu. Sa fidélité se manifestait par la prière qu'Élie était en train de faire. Donc, aujourd'hui, la persévérance et la fidélité. On va parler de la fidélité de Dieu et la fidélité de l'homme. Parce que Dieu finira par accomplir ce qu'il a dit. Il finira par faire ce qu'il a parlé. Alors la persévérance, c'est un vertu chrétien qui va nous aider à développer des compétences et des capacités. Et dans la vie chrétienne, il y a des vertus qu'un chrétien doit développer. Et l'apôtre Paul en parle, Pierre plutôt en parle, quand il dit nous devons joindre à la science la connaissance, à la fois la science la patience, à la patience il y a la persévérance qui doit aussi arriver, qui doit être en nous et qui doit nous aider et à arriver vers les objectifs et à réussir dans notre marche avec les chrétiens. Vous savez, les chemins, la vie chrétienne c'est un chemin tortueux. La vie vers notre destinée, c'est une vie où nous allons rencontrer beaucoup de choses et beaucoup de réalités. Et tout ne sera pas toujours linéaire. Par moments, nous allons passer par des chemins détournés, des chemins qu'on ne s'y attendait pas.
Par moments, nous allons rencontrer des embûches, nous allons rencontrer des obstacles, des résistances. Et toutes ces choses-là, Dieu les mettra pour notre chemin, pour un but, comme je l'ai dit la fois passée. Mais aussi, Dieu le permettra pour développer en nous des capacités. C'est à ce moment-là que nous allons vous parler de la persévérance. Dieu a besoin des hommes qui vont jusqu'au bout, des hommes qui ne s'arrêtent pas en cours de chemin, des personnes qui commencent sans terminer. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sois armé de capacités et que tu commences et que tu termines avec le Seigneur. Et la couronne ne sera donnée qu'à celui qui va commencer et qui a achevé. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seuls les gens qui persévèrent, ils peuvent arriver à voir la fin. Seuls ceux-là qui persévèrent, ils peuvent arriver à dire, ça n'a pas été fidèle, mais Dieu a marché avec moi et j'ai pu obtenir ce que je voulais. La persévérance est toujours liée à l'espérance. Un homme qui persévère, cela veut dire qu'il espère quelque chose. Et l'espérance ne trompe pas comme la Bible le dit. L'espérance, c'est parmi les 3 choses qui doivent demeurer. Et l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il dit que ces 3 choses ne manquent pas parmi vous. La foi, l'amour et l'espérance. Un homme qui a de l'espérance, c'est un homme qui est appelé à persévérer. Et l'espérance nous amène dans la stabilité. Quand on a l'espérance, on sera stable. Et l'espérance est toujours liée à la promesse que Dieu a déjà faite. Et la promesse, c'est elle qui motive, c'est elle qui nous booste pour que nous puissions regarder ce que le Seigneur a déjà mis devant nous. Et j'aimerais te dire ce jour, je sais que tu as des promesses. Et ces promesses ont déjà commencé il y a un temps. Et ces promesses, tu es en train de les vivre d'une manière comme d'une autre. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de promesses. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui faire des promesses. Et Dieu ne marche pas avec quelqu'un sans lui dire ce qu'il fera de lui. Et vous savez, la promesse, c'est ce qui nous fait vivre. La promesse nous donne l'espérance. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et va vers les lieux que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Et ça, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Et quand Dieu fait la promesse, il veut voir notre attitude, il veut notre ligne de conduite. Et la promesse met à nous l'espérance, parce que tu commences à marcher en espérant quelque chose. Et la persévérance te permet d'arriver dans l'accomplissement de la promesse. Et la persévérance te permet d'arriver à témoigner ce que le Seigneur est capable de faire. Et la persévérance, je la comprends comme la capacité qu'a un homme à garder l'espoir. Et aujourd'hui, malgré que les choses peuvent être difficiles et compliquées pour toi, je te dis de garder l'espérance. Garde l'espérance. Sois persévérant. Un homme qui persévère, deuxièmement, c'est un homme qui n'abandonne pas. Malgré que c'est difficile. Malgré que ça me fait mal, je n'abandonne pas, je persévère encore. Malgré qu'il y a des résistances, les hommes sont devant moi. Ils ne veulent pas me voir entrer dans ma bénédiction. Je garde encore l'espérance. Même si tous les indicateurs sont au rouge, même si le médecin m'a dit que va préparer ton testament, tu mourras. Mais la vérité, que quand j'ai l'espérance, je crois à l'Éternel et je continue à persévérer. Et je sais que Dieu ne me décevra pas. Parce que ce qui est vrai, quand on persévère jusqu'au bout, on sera couronné. Dans la marche vers la destinée, seulement les gens qui n'abandonnent pas. Seuls ceux-là qui continuent à croire, même quand tout est encore noir. Seuls ces gens-là finiront par entrer dans leur héritage. Vous savez, dans Hébreux 10, les versets 10 et 12, on va lire comment la Bible nous parle là-bas. Il dit la foi et l'espérance héritent des promesses. Non seulement la foi seule ne suffit pas. Mais la persévérance est le plus important parce qu'elle nous permet d'hériter les promesses et d'arriver là où Dieu nous attend. On va les lire dans Hébreux. Hébreux 12, Hébreux 6 plutôt, le verset 10. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Vous comprenez? Le verset 12,
en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Quelqu'un dit Amen. Nous allons comprendre une chose. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchez pas. Si je peux rentrer sur le verset 11. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Vous savez, un homme persévérant, il a les ailes que Dieu met à nous par le Saint-Esprit. Et l'apôtre dit, nous devons garder les mêmes ailes. Toi qui es venu au Seigneur et que tu as accepté de le servir, je te demanderai de garder le même zèle et de ne pas relâcher et d'arriver jusqu'à la fin, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Les promesses que Dieu t'a faites s'accompliront. Et ces promesses se réaliseront. Mais il y a deux choses, la foi et deuxièmement l'espérance. On a déjà parlé de la foi, je ne rentrerai pas là-bas. La foi, c'est la réponse de ton esprit à la parole de Dieu. Comment ton esprit réagit? Comment ton esprit se comporte quand Dieu dit? Et la deuxième des choses, c'est la persévérance. Persévère, n'abandonne pas. On peut avoir la foi, mais quand on n'a pas la persévérance, on ne va pas hériter la promesse. On ne va pas entrer dans ce que Dieu a dit. Nous connaissons des gens dans la Bible à qui Dieu a promis des choses, mais ils ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas été persévérants. À un moment, ils ont relâché, ils sont tombés. Même Moïse n'est pas entré dans l'héritage. Parce qu'à un moment, Moïse, par la colère, il a tapé à côté. Et Dieu a dit, à cause de cela, parce que tu ne m'as pas honoré, tu n'entreras pas. Je voudrais ce matin, toi qui es en train de m'écouter, que Dieu te bénisse, que tu gardes ta foi, que tu sois persévérant, que tu gardes le même rythme, que tu gardes les mêmes capacités, que tu gardes le même élan, parce que Dieu te fera entrer dans l'héritage. La persévérance est basée premièrement sur le courage. Une personne qui persévère, c'est un courageux. Dieu dit à Josué qui fortifie-toi et prends courage, parce que c'est toi qui feras entrer ces peuples dans l'héritage. Pourquoi Dieu lui a demandé le courage? Parce que Dieu savait que sans le courage, il n'y arriverait pas. Il y a des choses qui allaient le résister. Et lorsque nous prenons la marche de Josué avec Israël vers le chemin de l'héritage, ils ont eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu des gens qui s'étaient découragés. Mais Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Quelqu'un qui veut nourrir la persévérance, il doit être courageux. Le courage, c'est toi-même qui dois la développer en toi. Bien-aimé, n'attends pas que les gens viennent t'encourager. Par moment, tu dois savoir t'encourager. Et la seule chose qui peut t'encourager beaucoup, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole et que tu comprends des gens qui sont passés par le même chemin que toi, encourage-toi par la parole. C'est pourquoi par moment, quand tu te réveilles le matin, tu sens que tout est noir, tout est maussade et que tu n'as pas l'espérance de quelque chose. C'est très simple. Prends la parole de Dieu, prends la Bible, commence à lire, commence à dire Seigneur, ou tu prends même le psaume 23, tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans le pâturage. Et lorsque tu lis des choses comme ça, tu vas voir ton esprit sera fortifié, ton esprit sera encouragé. Et lorsque tu es fort spirituellement, lorsque tu es encouragé spirituellement, tu peux marcher et tu peux arriver à faire de grandes choses. C'est ça la première chose qui peut alimenter la persévérance. Un homme qui persévère, c'est encouragé. Bien que les autres peuvent abandonner, ils n'abandonnent pas. Même si les autres peuvent dire, non, moi je rentre dans le monde, quand j'étais dans le monde, c'était mieux que quand je suis devenu chrétien. J'aimerais te dire, souvent c'est quand on veut arriver à la ligne qu'on abandonne, on relâche. Ne relâche pas. Sois courageux. Tiens la main du Seigneur. Marche avec le Seigneur, avance. Et tu vas voir que tu y arriveras. Deuxièmement, c'est la résistance. Un homme qui persévère, c'est quelqu'un qui doit savoir résister. Dans la vie, il y a certaines choses qui arrivent. Nous devons savoir résister. Élie a prié pendant 7 fois. Malgré qu'on venait lui dire qu'il n'y avait rien, Élie a résisté.
Il a résisté aux réponses négatives. J'aimerais te dire, les échecs que tu as connus n'est qu'un cap dans la vie. Mais la finalité, c'est que tu auras ta victoire. Tu auras la couronne. Et pour arriver à avoir la couronne, tu dois résister. Résiste pendant que tes amis sont en train de tomber. Les gens sont en train de te décourager. Résiste, ma soeur. Pendant que ton travail ne te paye pas encore correctement, résiste encore. Pendant que la situation à côté de toi est en train de tourner en négatif, résiste encore. Si tu résistes, tu vas voir que tu finiras par avoir ce que tu veux. Ça, c'est quelqu'un qui a la persévérance. Il doit savoir résister. Résiste à la tentation. Résiste à la pression des hommes. Résiste au temps et aux circonstances en gardant la foi et en priant. Et Dieu va te faire grâce. Et la dernière chose dans la persévérance, c'est tourner les regards vers la vision. Regardez, avoir la vision sur l'objectif, sur ce que le Seigneur a dit. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde à l'Éternel. Il est écrit dans la Bible que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Regarde encore à l'Éternel. Tourne les regards vers Jésus. Il est écrit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les regards vers lui. Regarde à Dieu dans les moments difficiles. Comme Joseph, il était dans la citerne. Ses frères l'ont jeté dans la citerne. Un endroit qui n'y avait pas d'eau, qui était sec. Mais Joseph continuait à regarder au ciel. Il ne pouvait voir que le ciel. Il ne pouvait pas voir les hommes. Il ne pouvait pas voir le secours des hommes. Mais ses yeux étaient seulement vers le Seigneur. Tourne tes regards vers Dieu. Arrête de te lamenter, arrête de te plaindre, arrête de trouver le bouc émissaire. Regarde au Seigneur. Il a permis que tu passes dans la situation ou dans laquelle tu es, parce qu'il veut t'amener quelque part. Résiste, sois courageux et garde la vision vers le Seigneur. Et quand on tourne vers lui les regards, la Bible déclare, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Sois béni pendant ce moment. Que ce message t'aide à surmonter les combats, à surmonter les réalités difficiles. Résiste encore et garde encore les yeux vers le Seigneur. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Il n'abandonne jamais ceux-là qui sont attachés à sa parole. Et aujourd'hui, c'est une journée bénie pour toi. Aujourd'hui, c'est une journée où tu dois persévérer. Persévère et tu auras la couronne. Persévère et le Seigneur te fera entrer dans ton héritage. Paul est en train de dire, pour moi, je sers de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai fait le bon combat. J'ai remporté la victoire. Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. La couronne m'est réservée dans le ciel. Et mon juste juge me le donnera. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux-là qui auraient aimé son avènement. Persévère encore. Garde la vie éternelle. Garde la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Marche dans la parole de Dieu véritable. Marche dans la parole de vie. Et tu verras que le Seigneur, il ne t'abandonnera jamais. Voilà. Quand est-ce que nous devons persévérer? Quand est-ce que nous devons persévérer plutôt? Nous devons persévérer premièrement quand nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Abraham a persévéré. La Bible dit espérant contre toute espérance. Il crut. Et il a gardé la foi en Dieu. Abraham a persévéré jusqu'à ce que Dieu a fini par lui donner un enfant. Toi aussi persévère. Garde l'espérance contre toute espérance. Sois fort. Je vais le lire dans Romains 4. Au verset 8. Espérant contre toute espérance, il crut. J'aimerais te dire, espère encore. Même si ça c'est désolant, espère encore. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon que Dieu lui avait dit, telle sera ta postérité. Quand nous allons au chapitre 5, le verset 5, il dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on attend la promesse de Dieu, espère et persévère encore. Avance et continue à avancer encore. Parce que le Seigneur te fera grâce. Et deuxièmement, quand est-ce que tu dois persévérer? C'est lorsque tu passes des moments difficiles. Quand le diable te met des choses dans l'oreille, il te dit Dieu t'a abandonné. Dieu n'est pas avec toi.
Mais moi, je te dis, même si le diable t'a dit ça, même si dans tes oreilles, on t'a chuchoté des choses qui t'ont découragé, même quand tu as écouté des mauvaises nouvelles qui sont venues te décourager, te paralyser, persévère et continue à espérer encore à l'Éternel. Attache-toi à Dieu et regarde à l'objectif. Quand est-ce qu'il faut encore persévérer? Au troisième point, c'est lorsqu'on a envie de saisir l'héritage. Quand on a envie d'arriver à la ligne, là où Dieu t'attend, je te demanderai de persévérer. Par moment, c'est quand ça va arriver que le diable viendra pour tout chambouler, que le diable viendra pour tout casser, mais persévère encore. Parce que si tu persévères jusqu'au bout, tu auras ton héritage. Et quatrièmement, persévère. Si tu veux voir la pluie de Dieu tomber dans ta vie comme Élie, il voulait voir la pluie, il a persévéré et la pluie est tombée. Dieu a arrosé et il a été justifié devant Akab et tous les prophètes de Baal, ainsi que devant Israël. Il a été justifié parce que la pluie était tombée. Persévère encore. Toi qui conduis à passer des moments difficiles, persévère encore. Et notre dernier point, c'est la fidélité de Dieu. On va parler sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. C'est ce que j'aimerais terminer avec en te disant, dans cette manifestation, Dieu est fidèle et nous devons aussi être fidèles. La Bible dit, celui qui sera fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Et Dieu est fidèle comment? En ce que Dieu fait ce qu'il dit. Ce que Dieu dit, il le fait toujours. Et la Bible déclare, il est derrière ses paroles pour les accomplir. Il est derrière ses ordonnances pour les réaliser. Et Dieu sera fidèle avec toi. Et parce qu'il l'a promis, et sa fidélité se manifestera en son temps et correctement. Et la fidélité de Dieu se manifeste dans le fait que quand il commence, il te prend par la main, il t'amènera au bon port. Dieu est toujours fidèle parce que c'est sa nature et c'est ce qu'il est. Et sa fidélité n'est pas fondée sur des présomptions ou nous sur ce que les hommes peuvent dire, ou les hommes peuvent le bousculer, mais la fidélité de Dieu est fondée sur ce qu'il a déjà dit dans sa parole, et Dieu finira toujours par le faire. Élie a vécu dans un moment très difficile. Il y avait les prophètes de Baal qui étaient là. Il y avait les prophètes de Baal qui étaient en train de pulluler avec un enseignement faux pour décourager les enfants de Dieu. Mais Élie, en tant que prophète de l'Éternel, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des gens fidèles. J'aimerais commencer d'abord par te parler de la fidélité de l'homme. Pour que Dieu soit fidèle, il faudrait que l'homme aussi soit fidèle. Et pour que l'homme soit fidèle, cela commence d'abord par le respect des instructions et respecter les ordonnances de Dieu. Vous savez, Dieu, dans la Bible, quand nous lisons, dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Souvent, on ne lit pas la Bible comme une histoire. Il faut la lire et tirer les enseignements qui sont dans la Bible. Et lorsque tu le comprends et que tu marches, tu es fidèle à ce que Dieu dit, tu verras aussi la fidélité de Dieu va se manifester. Premièrement, j'ai parlé, dans la Bible, il y a les instructions que Dieu a données. Dans la Bible, il y a la loi que Dieu a donnée. Dans la Bible, il y a des principes qu'il faut connaître. Et quand tu connais ces choses, tu vas voir que Dieu te bénira. Parlons des instructions. Quand Dieu libère Israël de l'Égypte pour l'amener en Canaan, Dieu donne des instructions claires à Moïse que tu dois les amener. Non pas par les chemins de 3 jours, mais par les chemins du désert. Et Israël devait traverser la mer Rouge. Et Dieu n'avait pas tout dit à Moïse. Il a dit, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, le peuple s'est lamenté. Dieu s'est révélé, il a donné encore d'autres instructions. Il dit à Moïse, prends le bâton, frappe la mer, elle va se diviser. Ça, c'est l'instruction de Dieu. Et lorsque Moïse a respecté les instructions, tout ce que Dieu disait, ça s'est réalisé. C'est la même chose que nous. Dieu, c'est un Dieu des instructions. Il nous donnera des instructions précises. Et lorsque nous les respecterons, nous allons réussir. Vous savez, même Élie, il a dit toutes ces choses, je les ai fait pas de moi-même, mais je les ai fait et j'ai obéi à ta parole. On peut lire ça dans 1 Roi 18. Le verset 36, la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham,
d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. J'ai fait ces choses par ta parole. Je ne les ai pas faites de moi-même. Je ne les ai pas faites par ma connaissance, mais je les ai fait par ta parole. Donc, il y avait des instructions que Dieu avait données à Élie. Et Élie, en respectant ces instructions, il a manifesté sa fidélité à Dieu dans le feu et que l'autel soit rempli par le feu. Et de la même manière, la pluie est tombée. Ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. Respecte les instructions de Dieu. Quand Dieu te dit de prier, prie. Quand Dieu te dit de jeûner, jeûne. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Ce que Dieu peut dire à ton voisin, ça peut ne pas être la chose que Dieu t'a dit. Comment nous échouons, c'est quand nous voulons imiter les autres, pendant que Dieu n'a rien dit pour toi. Vous savez, Moïse, le jour où Dieu l'a rejeté, c'est le jour où Moïse a marché à côté de l'instruction de Dieu. Dieu lui avait dit, cette fois-ci, les gens lui faisaient des bruits, les gens lui faisaient des problèmes. Et Dieu lui dit, parle au rocher. Les gens avaient besoin de l'eau. Ils avaient soif et les gens ont commencé à menacer. Dieu lui dit, tu parleras au rocher. Et le rocher va donner de l'eau. Et Élie, par la pression de la foule, au lieu de parler au rocher, et Moïse plutôt, au lieu de parler au rocher, il a pris les bâtons, il a frappé le rocher. Le rocher a donné l'eau. La vérité est que Moïse n'avait pas respecté l'instruction de Dieu. Deuxièmement, Moïse, il a déshonoré Dieu, malgré que Dieu a exaucé la prière. L'eau est sortie, mais Moïse avait déshonoré Dieu. C'est pourquoi Dieu, il a appelé pour dire, pourquoi tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple? Et comme tu as fait cela, tu n'entreras pas dans l'héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir respecter les instructions de Dieu. Et lorsqu'on respecte les instructions, c'est la preuve de notre fidélité à Dieu. C'est la preuve de notre attachement à lui. Ça, c'est la première des choses. Dans la Bible, il y a aussi les lois. Nous devons connaître les lois. Il y a des lois spirituelles, il y a aussi des lois physiques, il y a des lois aussi. Et Dieu a fixé dans la nature des lois naturelles. Mais je parlerai beaucoup plus de lois spirituelles que Dieu a données à Moïse dans les commandements. Il a dit, nous en avons 10 commandements. À côté de cela, il y a beaucoup de lois. Par rapport à l'hygiène, par rapport à la religion, par rapport à l'habillement, toutes ces choses, ça se trouve dans la Bible. Et notre fidélité à Dieu, c'est lorsque nous marchons, nous respectons les lois de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire pendant ce moment, marche dans la loi de Dieu, honore la loi de l'Éternel. Respecte la loi de l'Éternel et tu verras que tu seras ami de Dieu. Pourquoi Dieu aimait beaucoup certaines personnes dans la Bible? C'est parce que ce sont des gens qui l'ont sanctifié en respectant la loi. Et vous connaissez les lois que Dieu a déjà fixées dans la Bible. Je n'aurai pas le temps d'aller dans tous ces détails. Et en troisième position, il y a les principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. Il fixe les principes et lorsque tu honores les principes, tu verras que Dieu te bénira. Tu verras que Dieu marchera avec toi. Dans la Bible, il y a certaines choses. Tu dois savoir les découvrir, les sortir dans les contextes et les respecter et marcher dans les principes. Par exemple, ton père spirituel, tu dois savoir l'honorer. Quand tu l'honores, c'est un principe de la Bible. Parce que Jésus, qui a été le père fondateur de notre religion, il a introduit les apôtres. Il a prié sur eux. Il leur a dit à leur niveau, allez aussi, faites des nations les disciples. Et c'est un cycle qui a commencé et qui continue. À chaque fois que tu vas honorer ton père spirituel, tu vas honorer ton pasteur, tu finiras par avoir l'onction qui est sur lui. Tu finiras par avoir la grâce qui coule sur lui. Et cette grâce te permettra d'aller de l'avant. C'est pourquoi ceux qui sont fidèles finissent par recevoir cette grâce. Mais ceux qui ne sont pas fidèles, ils ratent cette grâce. Je voudrais te dire ceci, marche dans les principes de Dieu. Honore celui qui est devant toi et Dieu finira par te bénir. Ces trois choses montrent la fidélité de l'homme envers Dieu et envers celui que Dieu a établi. Et la deuxième fidélité que j'aimerais développer, c'est la fidélité par rapport au travail. L'œuvre de Dieu, c'est un champ. Et Dieu veut que nous soyons fidèles. C'est pourquoi on avait dit, on a donné des talents aux gens. Quand vous lisez ça dans Matthieu 25, vous allez voir qu'on a donné des talents. Au premier, on a donné 10, au deuxième, on a donné 5, à un autre, on a donné 3, et à un autre, il avait reçu qu'un. La Bible dit, tous ceux-là sont allés fructifier, et ils sont rentrés pour faire le rapport à celui qui les avait envoyés. Les derniers
qui avait reçu un talent, il avait fait une erreur comparativement aux autres. Ils avaient reçu des talents, ils sont allés les fructifier, ils sont allés les multiplier et ils sont rentrés avec un rapport positif. Mais le troisième est venu avec un rapport négatif parce qu'il avait déjà bousillé son talent, il avait caché dans la terre, il a creusé un trou et il l'a mis là-bas. Et il a commencé à donner un rapport qui n'était pas bon. Et le maître lui a dit: si tu savais que je suis un homme méchant et que je demande, je récolte là où je n'ai pas semé, pourquoi tu n'as pas pris la mine que je t'ai donnée pour aller les mettre dans une banque et au retour, on l'aurait récupéré avec des intérêts? Et il a dit: méchant et un serviteur qui n'est pas correct, qu'on te jette dehors. Et Jésus a ajouté: celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le confiera de grandes choses. La fidélité est le plus important par rapport au travail que tu es appelé à faire avec le Seigneur. Si tu veux voir que la pluie de Dieu tombe, sois fidèle à l'œuvre de Dieu. Dans l'église où tu es en train de travailler, avec l'homme de Dieu que tu es en train de travailler, être fidèle, c'est s'occuper des âmes du Seigneur. C'est les accompagner, les rendre joyeux, les bénir aussi par la parole. Les bénir par les moyens financiers, par tout ce que tu as. Et à l'église, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous les représentons et nous sommes là pour que Christ règne encore davantage. Travaille dans l'église de Dieu. Ne cherche pas que l'église te paye. Ne cherche pas que l'église fasse de toi, pour toi ceci ou cela. Mais sois fidèle. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi sera fidèle à toi. Sois fidèle en prêchant l'évangile, en restant dans la parole pure, en disant aux gens de s'attacher à Dieu, de s'attacher à sa parole. Et cette fidélité-là te payera. Cette fidélité t'amènera dans des grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes. Tu veux encore que l'onction grandisse. Tu veux qu'encore la puissance de Dieu augmente. Sois fidèle dans les petites choses et tu verras la main de l'Éternel. Élie est resté fidèle à Dieu. Si nous pouvons le voir, il n'a pas adoré Baal. Élie est resté attaché à Dieu. Malgré qu'il y avait la pression, malgré que Jézabel le cherchait, Élie n'a pas adoré Baal. Il savait que moi j'appartiens à Jéhovah et je dois le servir lui seul. Élie n'a pas offert de sacrifices comme les autres à Baal. Élie, il ne s'est pas écarté de la voix de Dieu. Malgré les autres se sont écartés. Ils sont allés adorer, servir Baal par peur. Pour que les autres, pour qu'on puisse leur donner des postes. Élie a gardé sa fidélité à Dieu. Élie a fait ce que Dieu lui avait dit. Et Élie est resté fidèle. Et dans sa fidélité, Dieu a béni. Dieu a honoré Élie. Et Dieu est descendu dans le feu. Et Dieu a justifié Élie. Je le crois. Que toi, tu es encore fidèle à l'église. Tu es encore fidèle à ton pasteur. Tu es encore fidèle dans l'œuvre de l'Éternel. Le temps est en train de venir où Dieu te bénira. Le temps est en train de venir où la justification arrivera. Le temps est en train de venir où Dieu fera que ceux-là qui se moquent de toi, ils ne sauront pas quoi parler. Parce que Dieu est toujours fidèle. Et la fidélité de Dieu, comme je le disais, consiste à ce que Dieu accomplit toujours sa parole. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a proclamé, il l'accomplira. Parce que Dieu, il ne se renie pas. Dieu, il ne peut pas se dédire. Sa parole reste la vérité. Et sa parole s'accomplit toujours. Et ça, c'est le premier point dans la fidélité de Dieu. Premièrement, la fidélité de Dieu. Comme je l'ai dit plus tôt, il accomplit sa parole. Et Dieu, la parole de Dieu n'a jamais failli. Dieu n'est pas faillible par rapport à la parole. Il est derrière cette parole et il le réalise dans la vie de ses enfants. Deuxièmement, il justifie les justes. Lorsque tu es juste, la fidélité de Dieu finira par te justifier. Tu n'auras pas besoin de parler. On dit le malheur souvent atteint les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu es juste, sache que la fidélité de Dieu s'accomplira en son temps. Même les gens qui avaient un langage égaré à ton endroit finiront par changer de langage parce que la fidélité de Dieu est là. Lorsque Paul est arrivé dans l'île où il a trouvé qu'il y avait des barbares qui avaient allumé un feu, Paul aussi a pris une broussaille dans l'île de Malte pour alimenter ce feu-là. Il avait des clans, une vipère qui était cachée dans la broussaille s'est attachée à sa main.
Et tout le monde disait, cet homme c'est un meurtrier. La justice n'a pas voulu le laisser vivre, voilà. Qu'il a été arrêté et maintenant là, c'est que c'est une vipère qui cherche à le tuer. Mais Paul, qui était juste et il connaissait son Dieu, malgré que le serpent était attaché à sa main, il a secoué le serpent dans le feu et la vipère était morte. Les gens continuaient à regarder pour voir ce qui lui arriverait, mais rien n'est arrivé à Paul parce qu'il était juste et Dieu l'a justifié. Sa fidélité s'est manifestée dans la vie de Job. La vie des barbares qui attendaient voir comment Job devait souffrir et tomber et mourir, ils ont attendu longtemps et rien n'était arrivé. Et Paul était toujours vivant. Eux-mêmes ont changé de langage. Ils ont dit cet homme c'est un meurtrier. Et cet homme est injuste, plutôt c'est un Dieu. Parce que ce qui lui est arrivé, si c'était un homme ordinaire, il mourrait. J'aimerais te dire aussi, tel que tu es là, marche dans la justice. Et ta justice ne dépend pas de tes œuvres, mais ta justice dépend de la foi qui est en toi, la foi en Jésus. Quand nous avons cette foi, nous sommes justes devant Dieu. Et étant justes devant Dieu, tout ce qui peut nous arriver, Dieu nous justifiera. Et aujourd'hui, tu es juste, je le déclare, et Dieu te justifiera devant tous les combats que tu auras, devant tous les problèmes que tu es en train de vivre. Ces choses-là vont passer, comme David avait dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Toi aussi, tu es en train de traverser la vallée, tu es en train de passer la vallée. Dieu te justifiera. La fidélité de Dieu, troisièmement, se manifeste par le fait que Dieu bénit toujours ses enfants. Dieu bénit toujours ses enfants. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu sera fidèle. Il te bénira en son temps. Et Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons fait des œuvres de justice, nous avons fait des choses. Il nous bénit parce que nous sommes ses enfants. Quand vous lisez dans Ephésiens 1, il dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ça veut dire que quand nous entrons en Christ, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis. Et ça, c'est la fidélité de Dieu. Et cette bénédiction est encore spirituelle. Et cette bénédiction finira par se concrétiser, se convertir en bénédiction matérielle lorsque nous marchons dans les principes de Dieu, lorsque nous honorons les lois de l'Éternel. Et lorsque nous marchons, nous suivons les instructions de l'Éternel. Et Dieu bénit tous ceux qui lui appartiennent. Dieu bénit tous ceux qui sont ses enfants. Et comme il avait béni Jésus, il te bénit aussi ce jour dans le nom puissant de Jésus. Et troisièmement, la fidélité de Dieu se manifeste aussi par le fait que Dieu honore ses serviteurs. Si tu es serviteur de Dieu et que tu le sers dans la crainte et que tu es vraiment à son service jour et nuit, dans les souffrances, parce que le service pour l'Éternel demande beaucoup de sacrifices. Servir l'Éternel à ça et qu'on le fait avec un cœur plein de joie, Dieu finit toujours par manifester sa fidélité et Dieu finit toujours par nous honorer. On peut manquer l'argent, on peut manquer les biens, mais quand Dieu commence à nous honorer, tout changera. Notre situation changera et notre vie changera. Serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes pendant ce temps, tu peux ne pas rien voir, mais je te dis, Dieu honore ses serviteurs. Lorsque Dieu nous a appelés à les servir au départ, on n'avait rien, on souffrait, on passait des moments difficiles. Par moments, on ne savait même pas comment on allait manger. Mais j'aimerais vous dire, au fur et à mesure qu'on était fidèle à Dieu, au fur et à mesure qu'on continuait à les servir, au fur et à mesure qu'on continue à marcher dans la parole pure, Dieu a commencé à changer notre statut. Dieu a commencé à changer notre destinée. Dieu a commencé à nous honorer jusqu'à ce qu'il nous a honorés. Et tout le monde a commencé à nous regarder. On est devenu un témoignage. J'aimerais le dire aussi à toi, mon frère et ma soeur. Dieu honore ses serviteurs. Dieu honore ceux-là qui les servent. De la même manière, il a honoré Pierre, qui était quelqu'un qui était vulgaire, qui a été pris dans le genre des gens sans instruction. Mais à cause du Seigneur, à cause de la parole de Dieu, Père a été honoré. Je le sais que Dieu aussi va t'honorer. Et la cinquième des choses, la fidélité de Dieu couronne toujours les vainqueurs. Celui qui va vaincre, Dieu finit toujours par l'honorer. Vous savez, un vainqueur, c'est celui qui passe par les moments de combat. On dit toujours la vie chrétienne, c'est un combat. Mais dans ce combat, tu n'es pas seul. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Si tu connais des moments de combat, des moments où tu sens que tout le monde t'abandonne, attache-toi encore au Seigneur comme Job. Job est resté attaché à Dieu. Ses amis l'ont abandonné. Les gens ont commencé à parler à mal de lui. Les gens l'ont repoussé, mais Job
il est resté fidèle à l'Éternel. Il est resté fidèle à celui qui est sur le trône. Sa femme lui a dit, maudit ton Dieu et mère. Mais Job ne l'a pas fait. Il dit, le même Dieu qui a donné, c'est le même Dieu qui a repris. Que son nom soit glorifié. Et Job est resté fidèle. Et dans tous ces combats, ses amis sont venus avec une litanie de choses. Mais Job est resté attaché à Dieu. Ça peut être ton cas ce matin. Ces jours, tu connais des résistances. Tu te sens abandonné, tu es seul. Tu te sens que tu as prié sur des choses, mais tu n'as pas vu l'accomplissement. Tu te sens qu'à un moment là, tu es rejeté par la société. Je te dis persévère. Et je te demande de rester encore fidèle. Le fidèle et celui qui persévère, Dieu finit toujours par le couronner. La Bible dit à celui qui vaincra, je donnerai la couronne. Je te dis ce jour, Dieu te donnera la couronne. La couronne de la bénédiction, la couronne de la gloire, la couronne de la justice. On avait menti sur toi sur des choses que tu n'as pas fait. On a jeté sur toi l'opprobre. Ce n'est pas un problème. Continue à vaincre cela dans la prière. Continue à vaincre cela dans les services pour le Seigneur. Continue à vaincre cela dans la connaissance de Dieu. Et le temps de Dieu, quand ça arrive, il va te couronner et il va te justifier. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ce sont les mêmes personnes qui viendront te chercher. Lorsque Dieu a décidé de couronner Job, la Bible déclare, Job lui-même a dit, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Parce que là, Job a vu. Peut-être toi aussi, c'est ton cas, tu as seulement entendu parler de Dieu, qu'il est bon, qu'il bénit, qu'il fait du bien à ses enfants, qu'il protège. Mais je te dis, le temps vient où Dieu va te couronner de gloire. Dieu va te justifier. Et il avait déclaré, Job a eu plus de prospérité qu'il en avait avant. Il a eu beaucoup de prospérité. Il a eu de jolies filles, il a eu des garçons, il a eu des menus et des gros bétails. Et il avait déclaré qu'il n'y avait personne comme Job. Et la bénédiction qu'il avait reçue était de loin supérieure que ce qu'il avait perdu. Quand tu restes fidèle, Dieu te donnera des choses les meilleures. Et quand tu les auras, ça te donnera la joie. Et j'aimerais couronner ce message en te disant que c'est ton temps de bénédiction. Reste fidèle à Dieu, reste attaché à sa promesse, reste attaché à ses principes et marche dans la crainte de l'Éternel. Car ceux qui s'attachent à l'Éternel, Dieu ne les abandonne pas. Ceux-là qui s'attachent à Yahweh, Dieu reste leur bouclier. Et Dieu finit toujours par les élever. Et Dieu finit toujours par les justifier. La promesse de Dieu, elle est une réalité. Et la promesse de Dieu, elle s'accomplira toujours. Nous allons prier maintenant en te bénissant pour ce message. Et je voulais prier pour toi pour cette fin de l'année, afin que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui étais découragé, fortifie-toi. Toi qui se sentais délaissé, fortifie-toi. Toi qui es encore fidèle, sois davantage fidèle. Manifeste encore le fruit de la fidélité et Dieu te bénira. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce jour. Nous te rendons grâce pour cette prière. Ce moment de prière que nous venons de passer avec cette église Mafa. Des moments bénis, des moments de restauration. Des moments où notre esprit a été connecté à toi et notre esprit a libéré les grâces. Je prie pendant ces moments afin que chacun qui est en train d'écouter ce message soit totalement béni. Il est écrit dans ta parole que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Aujourd'hui, Père, que ces bénédictions spirituelles commencent à se matérialiser dans la vie de chacun. Ils sont en train de terminer 2020 et 2021 arrivera. Que ta promesse de nous bénir puisse arriver. Car tu as dit dans ta parole, tu ne nous délaisseras pas. Tu accompliras ta parole dans nos vies. Tu accompliras tes promesses sur nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis cette église et je prie afin que l'onction continue à ajouter dans les serviteurs et servantes. Que l'onction de Dieu continue à couler dans les services qu'ils sont en train de faire. Merci pour la bénédiction spirituelle qui accompagne les ministres qui vont travailler partout dans le monde, qui vont changer l'environnement spirituel dans leur quartier, qui vont libérer encore les captifs et les amener à toi. Que les serviteurs et servantes soient inondés de la flamme de Dieu, la flamme du Saint-Esprit. Bénédiction financière sur chacun d'eux. Dans le nom puissant de Jésus, que tout celui qui a besoin de l'argent,
Que 2021 soit une année de grâce pour lui. Et 2021 soit une année d'élévation pour lui. Je déclare, éternel Dieu, que tous les combats que le diable est en train de lever, que ces combats sont tombés dans le nom de Jésus. Ces combats ont échoué dans le nom de Jésus. Je proclame la victoire pour l'année 2021. Je proclame l'élévation et je proclame la délivrance. Que le feu commence à toucher les faibles. Que le feu commence à libérer les captifs. Que le feu commence à changer l'atmosphère de la salle pendant ce moment. Dans le nom de Jésus, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que cet esprit commence à les ressusciter, à sortir ceux qui sont malades dans les cachots, à sortir ceux-là qui étaient captifs, de libérer les cachots, de quitter, oh Dieu, leur trou de la captivité. Dans le puissant nom de Jésus, je libère, oh Dieu, l'onction pour sortir et guérir les malades. La Bible déclare, tu renvoies ta parole et tu les guéris de toutes les maladies. Pendant cette guérison, je déclare la guérison et je guéris les corps malades. Au nom de Jésus, je guéris les corps malades. Au nom de Jésus, que ce soit les cancers, que ce soit la diabète, que ce soit, oh Dieu, je déclare que toute maladie dans le corps commence à libérer. J'ai guéri les corps malades. J'ai guéri tous ceux qui ont des kystes. J'ai guéri tous ceux qui ont des maux de tête. J'ai guéri tous ceux-là qui attendent des opérations. Que la puissance du feu, que la puissance de l'Esprit de Dieu commence à entrer dans les corps, depuis la plante d'épée jusqu'à la tête. Que la vie de Dieu commence à se manifester. Que la vie de Dieu commence à restaurer. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je crois dans la puissance de ton nom. Je crois dans l'abondance de la grâce. J'aimerais ordonner à tous ceux-là qui vivent des cauchemars, qui vivent des maladies, qui vivent, oh Dieu, des troubles à cause des démons et des esprits méchants. J'ordonne à ces démons-là de libérer les corps, de libérer totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, j'aimerais maintenant que tu commences à répandre ton atmosphère dans cette maison, ton atmosphère dans cette église. Ton atmosphère commence à libérer les dons spirituels, les dons de puissance. Commence, au Père, à restaurer tout ce qui était, oh Kamaraba Santa, tout ce qui se sentait seul, que tu commences à les restaurer, que tu commences à consoler les cœurs qui étaient brisés, à donner la paix dans ces cœurs-là, dans le nom puissant de Jésus, que tu commences à affecter toutes les personnes qui étaient mortes dans tout ce qu'ils faisaient physiquement, les commerces qui étaient complètement morts, que ce commerce commence à être ressuscité dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que le diable est tombé comme un éclair. Le diable a libéré la maison de mon frère et de ma soeur. Le diable a quitté tout ce qu'il est en train de faire. Dans le nom puissant de Jésus. Merci encore éternel Dieu, parce que tu bénis 2021 pour ce peuple. Je m'avais proclamé que 2021 soit une année de bénédiction. La Bible déclare, Isaac a dit, Dieu nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Et ce jour-là, c'était à Rehoboth, où Isaac a proclamé sa victoire sur le roi des Rehoboth qui les combattait. Aujourd'hui aussi, je déclare la victoire, parce que mon frère, il entrera dans son année de victoire. Une année de différence, une année de bénédiction, une année de justice, une année de gloire. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te bénis pour tout ce que tu as accompli. Tout celui, oh Dieu, qui est maudit par sa famille, je sais que cette malédiction est tombée. Cette malédiction a échoué. Personne ne mourra. Tout celui qui est en train d'écouter ce message, il ne mourra pas. Bien que l'année 2021 est à l'horizon, malgré qu'il peut connaître des choses difficiles, il va traverser à l'année prochaine. Au nom puissant de Jésus. Merci Père d'avoir béni l'église. Je bénis le pasteur Higuette et je bénis le pasteur Kassongo. Je bénis l'œuvre que tu leur as donnée. Que l'Esprit de Dieu les dirige. Que l'Esprit de Dieu les amène à faire de grandes choses pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.